Classement des pays africains les plus démocratiques. C'est un article de Ecofin. Au début des années 1990, les premières tentatives de démocratisation en Afrique ont été accueillies dans l'enthousiasme général. Compte tenu du contexte des années 1980, caractérisé par l'échec économique et politique des régimes autoritaires africains, la démocratisation a été présentée comme une seconde indépendance des peuples après celle des États dans les années 1960. 32 ans après, si la démocratie a connu des progrès dans certains pays africains, dans d'autres pays, ce n'est pas du tout le cas, comme le témoigne le classement des pays africains les plus démocratiques en 2021 de la structure dénommée Agence Ecofin. Selon le classement de l'Agence Ecofin, on distingue 4 types de pays africains en ce qui concerne leur évolution démocratique. On a les pays où la démocratie est pleinement appliquée. À ce niveau, on a un seul pays, à savoir Maurice, avec une note de 8,08 sur 10. Ce pays qui occupe la première place en Afrique est classé 19e au niveau mondial. Dans la deuxième catégorie, nous avons les pays africains où la démocratie est dite imparfaite. Et nous avons 7 pays africains à ce niveau de classement. Il s'agit du Botswana, du Cap-Vert, de l'Afrique du Sud, de la Namibie, du Ghana et du Lesotho. Quant à la troisième catégorie, on y trouve 16 pays africains où la démocratie est dite démocratie hybride. Et enfin, la quatrième et dernière catégorie englobe les pays autoritaires qui sont d'ailleurs les plus nombreux. On dénombre 26 pays dans cette catégorie. La Côte d'Ivoire est classée parmi les pays où la démocratie est encore hybride. Sur les 54 États africains qui sont et qui ont été pris en compte dans ce classement, la Côte d'Ivoire occupe la 20e place en Afrique avec comme note 4,22 sur 10 et la 105e place au niveau mondial. Le rang de la Côte d'Ivoire montre que beaucoup reste encore à faire dans le processus de démocratisation de ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, comme je le disais, c'était un document d'Ecofin et mon analyse personnelle, la voici. La Côte d'Ivoire est classée selon cette analyse comme ayant une démocratie hybride. Et selon que vous soyez de bonne foi ou de mauvaise foi, on pourrait l'interpréter diversement. Mais une chose est évidente, c'est ce que nous avons toujours dit. Voyez-vous, la démocratie n'est pas seulement liée à l'aspect politique, mais elle est aussi liée à l'aspect économique des pays, à l'aspect informationnel et à l'aspect juridique. Et donc, c'est plusieurs facteurs. Qui peut douter que le président Ouattara ne soit pas un démocrate? Qui peut douter qu'il n'y a pas de liberté de la parole? Mais quand vous regardez tous ces bons aspects et que ce rapport-là sort, vous êtes choqués. Et ça vaut la peine d'être choqué. Parce que vous vous dites, mais la presse est libre, il n'y a pas de prisonniers politiques, il n'y a rien, tout le monde peut s'exprimer comme il veut. C'est bon. Ce n'est qu'un niveau. Mais et au niveau de la justice. Parce que le régime Ouattara a fait une erreur capitale et gravissime de s'amuser avec la justice. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours eu à dire et que j'assume. On peut aisément dire qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Parce que l'absence d'injustice ne veut pas dire qu'il y a justice. La non-application des décisions de justice n'est pas une justice. Et aujourd'hui, quand on a fait les audits et qu'au moment de donner les résultats, on prend la politique pour surpasser la réalité, que voulez-vous que les observateurs internationaux vous disent? Ils vous observent, ils nous observent. Aujourd'hui, quand l'État de la Côte d'Ivoire, qui à travers le président Ouattara,
s'exprimait en disant que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a tous les moyens et les instruments pour juger les criminels, pourquoi n'avons-nous pas été capables, depuis 2011, de juger les criminels qui flânent le long de nos rues? Pourquoi avons-nous été incapables de juger les criminels du CNT en 2020? Pourquoi avons-nous été incapables de satisfaire les victimes par leur dédommagement jusqu'à aujourd'hui? Et donc, c'est toutes ces réalités qui rentrent en ligne de compte. On peut se satisfaire d'une part, mais une note de 4,22 sur 10, c'est une note médiocre. Et ça veut dire, c'est ce que nous avons toujours dit au président Ouattara et à son régime, si vous ne prêtez pas attention, si vous ne faites pas attention, les mêmes Occidentaux, lorsque vous allez appliquer votre plan de gestion économique, ces mêmes Occidentaux-là, leur souhait n'était pas que vous réussissiez, mais pourtant vous avez une vision qui était claire. Mais pourquoi au niveau de la justice, vous ne pouvez pas avoir une vision claire avec des résultats clairs dans le temps? Et j'ai toujours dit que ces mêmes Occidentaux, avec le temps, vont utiliser le revers de ce couteau contre le régime d'Alassane Ouattara en disant, parce que si vous partez demander, je n'ai pas encore vu les détails, mais la justice y est pour beaucoup. Et parce qu'une fois, je vous l'avais dit, le worldjustice.org, ils en avaient parlé. Et donc, tout est lié. La justice n'existe pas en Côte d'Ivoire. Pas parce que les tribunaux n'existent pas, pas parce que les instruments n'existent pas, mais la volonté d'aller à une justice, la volonté de soumettre les criminels à la justice, la volonté de rendre rapide le jugement du petit voleur de poulet et d'accélérer aussi le jugement de ces détourneurs de deniers publics n'est pas la même chose. Et ça saute à l'œil et ça frustre toute personne qui veut voir une Côte d'Ivoire où le citoyen aujourd'hui n'est pas, j'ai dit la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, le citoyen n'est pas en confiance vis-à-vis de ce système judiciaire-là. Quand on voit la corruption qui y est, quand on voit les injustices, quand on voit les entorses que fait subir cette justice, tout ça, ça amène tout bon observateur à désespérer. Et donc la démocratie, ce n'est pas seulement de donner la parole à tout le monde, ce n'est pas seulement de ne pas mettre les malfaiteurs en prison, mais aujourd'hui, il y a combien? La Akossi Benjo et même au sein du RHDP, beaucoup de détourneurs de deniers publics qui sont à l'aise. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue le paradis des criminels. Au nom d'une soi-disant réconciliation, on pardonne les choses les plus impardonnables. Au nom d'une certaine réconciliation, tous les crimes, même les crimes les plus violents et les crimes les plus impardonnables, quand vous êtes politicien, vous n'avez pas à craindre. C'est le peuple et le bas peuple qui doivent subir tout ça. Et aussi, la démocratie s'exerce dans nos lois, dans la législation. Est-ce que les rentes viagères sont justes? Monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, est-ce que selon vous, les rentes viagères sont justes? Si vous enlevez votre casquette d'homme politique et que vous devez juger en tant qu'un citoyen de la République, les rentes viagères sont comme du viol du contribuable. Mais tout ça, nous sommes dans un état où on ne sait pas si nous avons affaire à une justice injuste ou si nous avons affaire à une injustice de la justice, mais on se retrouve dans un imbroglio où tôt ou tard, comme je l'ai dit, le piège que ce régime n'a pas voulu résoudre va se refermer sur lui. Et vos partenaires internationaux vous lancent les signaux. J'ose espérer que vous saurez saisir la perche pour vous corriger. Parce qu'en 15 ans de gestion, nous n'avons même plus de 3 ans pour pouvoir donner confiance à la justice, pour pouvoir donner confiance aux citoyens, pour pouvoir donner un espoir de jurisprudence en Côte d'Ivoire. Et c'est très grave. Et c'est pourquoi les probabos viennent vous dire que eux, ils ne se reprochent absolument rien, puisqu'ils ont passé devant la CPI, eux n'ont rien commis. Mais dans un certain sens, ceux qui ne maîtrisent pas la politique en Côte d'Ivoire ne verraient pas la mauvaise conscience que ces personnes traînent et qu'elles veulent cacher. Et elles pourraient conclure que c'est la vérité. Et que donc, c'est celui qui cache le crime qui est en réalité le criminel. Et si le régime d'Alassane Ouattara n'a rien à se reprocher, il doit absolument appliquer la justice. Que les détourneurs de fonds publics aillent en prison devant nous tous et qu'ils remboursent intégralement ces fonds des 28 millions d'Ivoiriens qui ont été volés et dilapidés et dispersés à travers le monde. Que ceux qui ont incité au CNT se retrouvent devant les tribunaux. Que Soro Guillaume et sa bande
passent manu militari devant les tribunaux et qu'ils y soient condamnés. Et que la volonté y soit, de cette même volonté qui anime de condamner le petit voleur de pain, le petit voleur de Momi, le petit voleur du quartier, que cette même volonté, cette même célérité s'applique à tous les citoyens. C'est tout ça aussi, la justice et aussi la démocratie. Au niveau informationnel, ça veut dire au niveau du partage de l'information. On va dire, les gens n'aiment pas s'informer. Mais vous avez une population qui a 70% d'analphabètes. Et donc, vous avez un devoir d'étudier la psychologie globale de votre peuple et de calculer le calibrage, le calibre de l'information et le mécanisme par lequel vous allez conduire. Mais il n'y a aucun système pour donner l'information véritable. On ne peut pas dire qu'il y a une démocratisation de l'information en Côte d'Ivoire. C'est autant de réalités que nous pourrions débattre et approfondir. Mais je vais donner la parole à notre maire Blanc qui va faire son éditorial